Il est 18h, bonjour et bienvenue dans ce journal du mercredi 28 décembre 2022. Amateurs de pêche à pied, prudence. Les fortes pluies de la semaine dernière ayant perturbé le réseau d'assainissement général, l'ARS recommande d'être particulièrement vigilant sur le choix de vos coquillages. Sur la commune de Noirmoutier-en-l'Île, un arrêté a même été pris par le maire de la ville pour interdire la pêche à pied sur son littoral depuis le 23 décembre. Écoutons-le, il est au micro de Colline Davy. Il y a eu des analyses faites la semaine dernière par l'ARS. Dues aux fortes pluies, on a constaté qu'il pouvait y avoir des soucis dans les crustacés pêchés à pied. Donc ils nous ont demandé de prendre un arrêté d'interdiction de pêche à pied par précaution. En tout cas cette semaine. Et on attend les analyses de la fin de semaine pour pouvoir si on continue à interdire la pêche à pied. Et dans le doute, faites bien cuire le fruit de votre pêche. Par ailleurs, Noirmoutier propose une baignade collective le 1er janvier. Rendez-vous est donné à 11h sur la plage des Dames. Un vin chaud sera offert après la baignade. L'appel à témoins concernant sa disparition était tombé ce mardi après-midi. Elle a été levée ce matin. Mehdi Rambo, 34 ans, disparu le jour de Noël, a été retrouvé sain et sauf. La gendarmerie de la Vendée remercie les personnes qui ont relayé cet appel, car c'est grâce à celui-ci que le jeune homme a été retrouvé. Enfin, un mort de plus sur les routes vendéennes. Un motard a perdu la vie mardi soir à Sainte-Radegonde-des-Noyers suite à un choc frontal contre un véhicule léger. Arrivé à 18h44 sur place, des secours ont tenté de réanimer le conducteur du deux roues. En vain, il était âgé de 24 ans. C'est la 49e victime de l'année 2022 sur les routes du département. Intéressons-nous à présent au gigantesque chantier qui va concerner le bassin versant de la Vie et du Jonais, soit 37 communes et 400 km de cours d'eau. Sur 3 ans, des travaux de restauration vont être menés via un contrat territorial pour retrouver une eau de qualité. On regarde ce reportage, il est signé Alix Lanos. C'est un chantier de taille qui s'annonce, ou plutôt plusieurs dizaines de chantiers répartis sur les 780 km² du bassin versant de la Vie et du Jonais. L'objectif, restaurer les milieux aquatiques, améliorer la qualité de l'eau et favoriser la biodiversité. Pour avoir de l'eau potable, il faut qu'on ait une eau brute de qualité. Tout le monde a pu mesurer le changement climatique qui était vraiment bel et bien là cet été, que ça a des impacts en termes de réduction des débits, de périodes très sèches, de canicules. Et donc ça va forcément impacter la qualité puisque du coup les polluants vont être plus concentrés. Donc si on veut se mettre dans cette dynamique, il faut qu'on travaille dès maintenant sur la qualité et la quantité pour garder une eau disponible et de qualité demain. Plus de 7,5 millions d'euros vont donc être engagés dans des actions d'aménagement et de restauration sur tout le territoire qui s'étend sur 37 communes du nord-ouest vendéen. De l'aménagement de haies à la restauration de berges, en passant par l'accompagnement des exploitations agricoles pour de meilleures pratiques, c'est toute une palette d'actions aussi diverses que variées qui a été mise en place et chaque territoire ou commune en bénéficie selon ses besoins. La signature, c'était pour l'achat d'une hersetterie pour, disons, éliminer les mauvaises herbes sur le terrain de sport et pour bien sûr éviter l'utilisation de produits phytosanitaires. On a des marais, nous, municipaux, qui vont abriter en fait des démarches pour la sauvegarde de l'anguille. On va réaménager des marais qui vont abriter plus de biodiversité et qui vont permettre une meilleure reproduction de l'anguille. Porté par le syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jonais, le contrat territorial eau s'appuie sur les structures locales pour mener des actions concrètes afin de préserver la ressource en eau, un enjeu majeur pour les années à venir. On fait un point avec nos aventuriers de la Golden Globe Race à présent. En ce 114e jour de course, ils sont encore 8 en course, 8 autres ont déjà abandonné. Les premiers se trouvent actuellement au sud-est de l'Australie avec en tête le Britannique Simon Cowen, suivi de plus en plus près par la Sud-Africaine Kirsten Neuschaeffer. 111 000 seulement les séparent dorénavant. Ils ont franchi la porte de Storm Bay respectivement les 24 et 25 décembre avec 28 heures de décalage. Un écart réduit en raison des conditions peu venteuses que rencontre l'actuel numéro 1, alors que la seule navigatrice de la compétition profite d'une météo avantageuse. On l'écoute tout sourire à son arrivée à la porte de Hobart, où elle a marqué son stop and go réglementaire. C'est exceptionnellement joli ici. Ça m'a vraiment plu de m'approcher de la terre ici. J'ai eu des bonnes conditions. J'ai pas eu des grosses tempêtes. J'ai vraiment pas eu plus que 35 ou 40 nœuds.
devant. Et j'ai eu des jours de navigation magnifiques. Un aspect que j'aime vraiment beaucoup de cette course est la navigation avec le sextant et sans GPS parce que ça fait que c'est beaucoup plus intéressant. C'est un challenge, mais il faut réfléchir beaucoup à l'avance. Par exemple, quand on s'approche de la Terre, il faut penser au fait que peut-être il y a une erreur. Et on poursuit à présent notre série de rétrospectives sportives. 2022, une année de triathlon et de basket 3-3, la preuve en images. Année 2022 pleine de succès et notamment pour le triathlon vendéen. Chez les para-athlètes, Gladys Lemoussu est devenue vice-championne d'Europe. C'était en mai du côté de la Pologne. Médaillée de bronze aux derniers Jeux de Tokyo, la Montoise s'est aussi imposée dans sa catégorie au triathlon de Saint-Jean-de-Mont en septembre. Et cela donne forcément des idées en vue des prochains Jeux de Paris en 2024. Je pense qu'il faut commencer localement, à titre local, d'être soutenu. Et puis je pense que les Jeux de Paris 2024, ça va donner un élan et un essor je l'espère, merveilleux pour nous en tant que parasport. Lui aussi est montois et il est devenu champion du monde cette année. C'était le 26 novembre à Abu Dhabi. Couronne mondiale pour Léo Bergère, sociétaire du Saint-Jean-de-Mont-Vendée Triathlon. Année parfaite pour l'Isérois, déjà devenu champion d'Europe à Munich au mois d'août. Lui avait signé une deuxième place derrière Léo Bergère à Munich, mais décroche cette fois la médaille d'or en triathlon longue distance. Pierre Lecor, licencié au Sable-Vendée Triathlon, c'était le 21 août à Samorin en Slovaquie. Et puis une nouvelle médaille d'or, mais dans une autre discipline, en basket 3-3 espoir pour Colline Franchelin. À Bucarest, en Roumanie, la meneuse de la Roche-Vendée Basket est devenue championne du monde avec l'équipe de France après avoir triomphé des Américaines en finale, 21-18. Je me suis absentée une dizaine de jours, j'ai loupé la préparation et donc 3 matchs amicaux avec la Roche. Mais ça reste quand même une très très belle expérience. J'engrange quand même de l'expérience, j'engrange de la confiance et je sais que ça va me servir pour apporter mon maximum à l'équipe. Donc je suis très très heureuse. Alors on jette un rapide coup d'œil à la météo avant de se quitter avec, vous le verrez, ce ciel de traîne qui nous attend. Quelques averses sont à prévoir et du vent surtout, 35 à même 60 km/h du côté des terres. Les températures iront entre 13 et 11 degrés. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle édition. À bientôt.